Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Sois bref. En fait, ça fait 1 an et demi que j'ai fait une chute. Oui. Et je suis... 1 an et demi. Tu as fait quoi? J'ai fait une chute. Une chute? Non, je suis tombée. Et heureusement, j'ai quand même fait quelques exercices. Un coach de sport de combat plus tard, ce qui m'a permis de soutenir mon cou quand je suis tombée. Mais malheureusement, je suis mal tombée sans le savoir. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des douleurs très fortes. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Quelques temps après, je suis allée voir le médecin. Et le médecin n'a rien trouvé dans les médias. Mais après, j'ai constaté que je commençais à avoir en fait des troubles de vue de plus en plus approfondis. Et le muscle, en fait, mon cou me faisait mal, anormal. Je ne faisais que masser. Et à un moment, le médecin, de plus en plus, je le voyais, il ne trouvait rien. Alors, il m'a envoyé faire un IRM du cou. IRM. IRM. Et je suis rentrée dans cet hôpital pour faire l'IRM du cou. Ce qui m'a fait beaucoup mal, c'était j'étais avec mon petit garçon. Et il n'y avait que de vieilles personnes. Et la plupart de ces gens-là, ce sont des gens qui sont souvent malades de paralysie, vous voyez, au niveau des nerfs, tout ça. Et il y a mon fils qui me dit, maman, vas-y, ça va aller, il n'y a pas de souci. Je suis partie, j'ai fait l'IRM. Et quand je reviens, le médecin me dit, il n'y a toujours rien. On ne voit rien au niveau des nerfs. Il n'y a rien. Après, on m'a envoyé chez pour faire une radio. Et là, le médecin, il me dit, oui, on a vu que tu avais 3 vertèbres qui étaient retournées. Il faut aller chez un kiné ostéopathe qui va essayer de remettre ça. Je suis partie, le kiné, il l'a remis, mais le problème n'est pas parti. Et de plus en plus, le muscle en fait, de mon cou, le médecin a constaté qu'ils avaient doublé de volume, en fait. C'est que le cou, mes muscles, au lieu d'être comme ça, il était devenu comme ça. Ce qui fait que ça m'étouffait sans que je le sache. Là, tu pensais que c'était un sorcier qui venait t'étrangler la nuit, peut-être. Continue. Non, je ne sais pas ce que je pourrais dire, ce que je pensais, mais je dirais plutôt que, comme le pasteur a dit tantôt, pour moi, la nuit, c'était en fait... Il y avait des moments où je disais à mon fils au revoir, parce que tellement que j'avais mal. La souffrance. Oui, j'avais mal et le désespoir était en moi. Je ne savais pas si je verrais le jour ou pas. Et les crises d'angoisse sont arrivées parce qu'au fur et à mesure, ça montait. Au plus, les muscles étaient devenus gros. Au plus, j'avais du mal à oxygéner mon cerveau. Vous voyez? Et ça fait 1 an. On m'a envoyé faire un autre scanner. Ça, c'est le 2e scanner que j'ai passé qui n'a toujours rien révélé. Et on m'a dit encore d'aller faire le 3e. Je savais qu'il n'allait non plus rien révéler parce que j'ai fait celui de la tête, j'ai fait celui du cou. Rien n'a été révélé. Et quand tu es venu aujourd'hui, c'était comment? Et quand je suis venue aujourd'hui... Vous avez prié pour moi. Et puis, je suis partie. Quand je voulais partir, j'ai pris la maman qui était à côté. Je lui ai dit, j'ai un problème concernant mon cou. Et elle s'est mise à prier pour moi. Et là, directement, je me sens vraiment, je ne sais pas. Bouge un peu. Alléluia. Qui a prié pour elle? Alléluia. C'est toi qui as prié pour elle? Amen. Je vous ai dit, quand vous allez passer ici, ne regardez pas personne. Tu vois, voilà les miracles. Elle souffrait. Comme une apône à bouton à Zokoloba, moi, un tel point que la nuit, elle se disait qu'elle ne va pas se réveiller. Son fils restera orphelin. Quand elle priait pour moi, quand j'étais à terre, mon corps était au niveau de la nuque, c'était devenu plus lourd. Je sentais quelque chose qui me disait qu'il faut que tu relèves la tête. Parce que je dois me relever. Et je sentais directement que c'était au niveau de la colonne vertébrale, donc tout ça. Et mon corps qui se retournait, je sentais une pression ici. Au fur et à mesure, c'était en train de me lâcher. Au plus ça me lâchait, au plus je sentais mon corps devenir léger. Acclamons Jésus. Alléluia. Que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse, ma fille. Tu es bénie. Ces choses. Oui, comme un scanner répétitif comme répétition. Qui amène des scanners après scanner. Cela veut dire que c'est grave. Cela veut dire que c'était grave. Celui qui peut changer la situation, ce n'est que Jésus. Tu es guéri, sauvé.
Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malam. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.